bonjour, merci d'être là aujourd'hui dans notre site event. Notre site event aujourd'hui sera sur plusieurs programmes, environnement, et puis le problème des femmes, et puis sur certains sujets actuels de l'Azerbaïdjan de l'Iran. Et nous allons présenter aujourd'hui notre premier orateur, c'est Monsieur Michel Razmi, qui va parler sur l'environnement en Azerbaïdjan, sur le lac Urmia. Merci, je vous en prie. Allez-y. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les principales causes de destruction d'environnement en Azerbaïdjan, sans aucun doute, la plus grande catastrophe écologique en Iran et dans la région de l'Azerbaïdjan est l'assèchement délibéré du lac Urmia, au nord-ouest de l'Iran. Au début du XXIe siècle, le lac avait une superficie de 6 000 km² avec 33 milliards de mètres cubes d'eau. Mais maintenant, il est pratiquement asséché. Et seulement pendant les pluies saisonnières, moins de 1 milliard de mètres cubes d'eau y accumulent. La cause assèchement du lac est la construction de barrages sur toutes les rivières menant au lac qui empêchent l'eau d'y pénétrer. Selon le recensement de 2016, le bassin versant du lac d'Urmia compte 42 villes et 520 villages, où vivent 7 400 000 personnes. Avec l'assèchement du lac Urmia, les 10 milliards de tonnes de sel restent au fond du lac, provoquant des tsunamis de sel à venir proche et expose à la destruction de la ville comme Tabriz, ville comptant une population de 3 millions d'habitants. Les industries polluantes situées autour de le lac Urmia sont d'autres facteurs de destruction de l'environnement en Azerbaïdjan. La République islamique d'Iran considère l'assèchement du lac comme une opportunité et elle commence à encourager les investisseurs nationaux et étrangers à exploiter le sel accumulé au fond du lac. La deuxième cause de la destruction générale de l'environnement en Azerbaïdjan est l'exploitation massive et non réglementée des mines de la région. Il existe 53 types de minéraux exploités en Iran, donc 48 types entre eux sont situés dans la province d'Azerbaïdjan. Les principales sont les mines de cuivre et d'or. La grande mine d'or d'Andarion et la mine d'or de Mazdaye sont situées en Azerbaïdjan oriental. Et la grande mine d'or de Zashuran et la mine d'or de Ordare sont situées en Azerbaïdjan occidental. En Azerbaïdjan oriental, la mine d'or Andarion est exploitée par une société russe. Et la mine d'or de Mazdaye a été cédée à une société chinoise. Ces deux mines sont situées dans la montagne Karadar de Rasparan et sont situées dans la ceinture de cuivre et d'or qui s'étendent jusqu'à la République d'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'acide cyanique et autres produits chimiques sont appliqués sur la colline de minerais d'or brouillé. Les poisons d'acide sont ensuite stockés dans les camps ouverts qui ont pollué l'air présent autour de mines par l'évaporation de l'acide. Avec la pluie et l'arrosement, les étangs débordent et se jettent dans les rivières locales. Et les effluents des mines d'or d'Andarion finissent par se déverser dans la rivière Aras, ce qui contamine une grande partie de la province Azerbaïdjan orientale et d'Ardabil.
Une autre mine très importante et destructrice d'environnement en Azerbaïdjan oriental est la mine de cuivre de Songun. Cette mine, qui est la plus grande mine de cuivre du Moyen-Orient, possède 5 milliards de tonnes de cuivre, réserve de cuivre, avec une teneur de 61% d'unités en son genre. Afin d'ouvrir la mine qui se trouvait sous les forêts et villages, la forêt et le village de Songun ont été détruits. Dans la mine de cuivre de Songun, qui emploie 5 000 ouvriers, des produits chimiques sont utilisés pour extraire le cuivre et des déchets toxiques sont déversés dans la rivière de Songun et la rivière de Arachay, ce qui provoque une pollution dans toute la région. Les montagnes de la région d'Arasparan sont couvertes de la forêt non humide et abritent toutes sortes de plantes et animaux sauvages, dont la plupart sont rares et uniques. Jusqu'il y a 20 ans, ces forêts étaient vierges et intactes. Mais aujourd'hui, avec l'exploitation massive de mines d'or et de mines de cuivre dans cette région, l'environnement est détruit et l'agriculture et l'horticulture ont atteint un niveau minimum. Des années 2015 et 2025, le gouvernement d'Iran avait interdit l'exploitation de forêts de Gilan et Mazandara. En conséquence, les commerçants de bois ont eu recours à l'abattage de l'arbre dans la forêt de Araspara. Il y avait une interdiction de couper des arbres dans la région, mais en raison de l'influence de l'intermédiaire, une grande partie des forêts de Araspara a été détruite. La troisième destruction environnementale en Iran est la plus répandue et le manque de planification du gouvernement à l'égard de qualité de l'air et des types de poussière fine, causée par la désertification et assèchement des rivières et des marécages, conduisant à la pollution de l'air dans toutes les villes iraniennes. En outre, la combustion du mazout dans la centrale électrique et dans certaines grandes industries provoque également une grave pollution. Ces fines poussières en Azerbaïdjan combinent aux fines poussières de sel s'élevant du lac Urmia, rendant l'air irrespirable dans la ville de Tabriz. L'Iran possède la deuxième plus grande ressource de gaz au monde et la troisième plus grande ressource de pétrole au monde. Mais en raison de l'orientation politique, l'Iran est sous sanction depuis 45 ans et n'est pas en mesure de vendre ses ressources en pétrole et en gaz par la moyenne normale. De même, en hiver, l'approvisionnement en gaz pour la consommation domestique est confronté à des problèmes. Ainsi, pendant la saison hivernale, le gaz destiné à la consommation domestique est prioritaire. Et le milieu et certaines grandes industries ont recours au mazout, l'utilisant de mazout au lieu de gaz naturel, plus donc l'air dans les villes. Le quatrième et le plus important facteur de destruction de l'environnement en Iran, et en particulier dans la province d'Azerbaïdjan, est lié à la mauvaise manière d'exploiter et de gérer des ressources naturelles. Le travail est effectué de manière islamique, comme on dit. L'utilisation irresponsable et non planifiée des ressources en eau existantes et en eau souterraine a conduit à l'émergence d'une crise très importante de l'eau en Iran. Tous les zones humides et les lacs se sont asséchés et un affaissement des terres s'est produit dans la plupart des lacs. En conclusion, je dois dire que les problèmes économiques, environnementaux et culturels qui connaît aujourd'hui l'Iran sont causés par la politique de
gestionnaires inefficaces et par leur vision idéologique de l'économie, de nature et de la société. Je vous remercie. Merci.